Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis trop contente de me poser devant ma caméra et de filmer parce que ça fait à peine quelques jours que j'ai pas filmé et franchement ça me manquait trop. Alors pour celles qui ne sont pas au courant, je suis partie à Barcelone 3 jours et j'ai fait quelques achats, j'avais économisé, je savais que voilà j'avais envie de certaines choses précisément et d'autres choses qui se sont rajoutées bien évidemment. Et aujourd'hui je vous parle de la partie mode. Alors je suis allée dans un endroit qui s'appelle la Roca Village et si jamais vous passez par l'Espagne, Barcelone, c'est pas très loin de Barcelone, à peu près à 1 heure de route, quelque chose comme ça, en bus en plus, donc j'imagine qu'en voiture c'est peut-être un peu plus rapide. Et franchement c'est hyper intéressant, j'ai fait vraiment de super bonnes affaires. Donc la Roca Village ça ressemble vraiment à un outlet, de toute façon c'est un outlet, c'est exactement les mêmes principes des petites maisons comme ça aux États-Unis, c'est hyper joli, hyper agréable. Vous avez des bancs partout, un arbre blanc hyper féerique et tout, enfin vous avez vraiment l'impression d'être dans un film et ça j'ai beaucoup apprécié et j'ai fait vraiment de super affaires. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous saviez déjà que j'étais là-bas, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre, en général vous êtes au courant en avant-première de certaines choses. Alors première chose qui était prévue, parce que quand j'ai vu qu'il y avait Michael Kors, je me suis dit c'est obligé, je m'achète un sac à main, ça fait un moment que j'en veux un et donc là j'ai vraiment décidé de craquer. J'ai craqué pour le modèle Hamilton, je savais pas trop quel modèle il y aurait là-bas, donc je me suis dit que je verrais sur place, que je me prenais pas la tête, on verrait bien. Et le modèle Hamilton c'était le modèle que j'avais vraiment le plus en tête, dont j'avais vraiment le plus envie et que j'aurais fini par m'acheter à prix fort. Donc voilà, c'est ce modèle là, je l'ai pris une couleur un peu marron, c'est une couleur un peu brune comme ça qui est très jolie, vous avez tous les détails dorés donc ça j'adore, c'est un sac qui est en cuir et hyper pratique. C'est donc à la base il est à 365 € en prix normal de base et je l'ai payé 239 €, je suis d'accord que c'est un coût mais c'est un sac en cuir, mon sac en cuir que j'avais eu à Noël l'année dernière il coûtait je crois 200 € et venait de chez Minelli en fait, donc voilà j'avais décidé que c'était quand même un bon deal, c'était vraiment moins cher que si je l'achetais directement en magasin, chose que je comptais faire, donc voilà. À l'intérieur il est hyper pratique, vous avez une pression comme ça, c'est hyper bien pensé. Pour le fermer, vous avez 2 pochettes avec des pochettes pour les clés, le téléphone et à l'intérieur vous avez une pochette pour mettre le portefeuille, que ce soit un peu plus sécurisé, etc. qui se ferme avec un zip, il y a marqué Michael Kors de partout. Je ne l'ai pas encore porté tout simplement parce que j'attendais de vous le montrer, vous avez l'étiquette juste ici. Et je le trouve trop beau, vous avez également la grande lanière, mais moi je pense que je le porterai vraiment avec les 2 petites anses et tous les détails dorés, j'adore ça, vous le savez, je suis fan de doré même si je me mets de plus en plus à l'argenté. Le doré ça reste ma couleur vraiment de bijoux de prédilection, donc quoi de mieux de l'avoir également sur le sac à main et voilà j'en suis complètement dingue, limite j'ai envie de le mettre, de l'exposer quelque part et de pas le mettre mais je le porterai et voilà je l'adore. Du coup j'avais très envie de craquer également pour le portefeuille, donc je l'ai pris, c'est exactement la même chose avec la petite plaque dorée etc. Le portefeuille avait également la plaque dorée en rose gold mais ça y était pas sur le sac à main donc je voulais quelque chose d'exactement pareil donc je ne l'ai pas pris. Alors ça je trouvais que c'était vraiment par rapport au prix du sac, je trouvais que le portefeuille était vraiment très cher. Donc à la base il était à 155 € et j'ai quand même payé 99 €. Donc au début je le regardais, je me disais ouais mais 99 € c'est quand même excessivement cher, déjà que le sac coûte cher. Et super bonne vendeuse bien évidemment, elle m'a dit que si jamais j'achetais 2 articles Michael Kors j'avais moins 10% sur les 2. Donc voilà, trop cool, du coup je me suis dit allez, faisons une folie, c'est parti, je prends le porte-monnaie qui va avec, en plus j'avais besoin d'un nouveau porte-monnaie, au moins celui-ci est en cuir et tout. Et à l'intérieur il est très pratique, vous avez des rangements en fait un petit peu partout, également pour les cartes à l'intérieur. Pour la monnaie bien entendu et voilà il est vraiment très pratique, je vais enfin pouvoir mettre toutes mes affaires dedans, mes papiers etc. Je suis vraiment ravie d'avoir craqué pour le sac à main et le portefeuille et voilà. Alors là je suis en train de chercher parce que j'ai même pas envie de le poser par terre pour vous dire. Alors il y avait donc le magasin Fossil et à l'intérieur c'était hyper intéressant, bon moi je me suis un peu fait avoir mais bon tant pis. C'est donc la marque Fossil déjà, les montres sont toujours dans des boîtes comme ça, pas hyper sympa, franchement je suis pas très fan, mais celles-ci sont un peu rétro donc ça va un petit peu mieux que celle que j'avais eue. Moi j'ai la montre de base Fossil Rose Gold, c'est fabriqué au même endroit que les Michael Kors. Il y avait également les montres Michael Kors là-bas mais j'avais flashé sur une montre Fossil donc j'ai préféré prendre celle-ci. Donc tout d'abord mon copain s'est pris, je vous le montre, hein, ça peut être intéressant également et celle-ci a été à un prix hyper intéressant. Il s'est pris une montre comme ceci, elle est hyper jolie donc il aime bien les choses un peu originales. C'est une montre noire donc jusque là plus ou moins classique.
mais vous avez des petits, ça fait un peu comme une couleur, il y a des jeux de lumière comme ça hyper jolis, enfin de couleurs, c'est hyper beau. Vous avez du violet, du bleu, mais c'est quand même pas hyper, voilà, c'est pas sur la montre entièrement, c'est vraiment sur le mécanisme. Et c'est une montre, j'ai perdu le mot, c'est sans pile. Et il a eu, elle valait à la base 130 € et il a eu à moins 25%, donc c'était hyper intéressant. Je vois qu'à la base il y a marqué 160, puis 130, puis moins 25%, donc vraiment pas mal du tout. C'était une bonne affaire, c'était le moment où jamais de craquer. Lui aussi avait besoin d'une nouvelle montre, donc ma foi, pourquoi pas. Et donc celle qu'il m'a offert, ça se présente exactement dans la même boîte, toujours pas extra mais toujours un peu mieux parce que elle est un peu rétro. Et alors la montre que j'ai choisie, c'est une montre qui est à la base dans le rayon homme, tout simplement parce que moi je voulais une montre énorme. Je voulais quelque chose vraiment d'énorme sur le poignet mais qui reste un petit peu féminin, donc j'ai pas pris celle où il y a beaucoup de mécanismes etc. J'ai pris quelque chose d'un peu plus léger, je vais dire, parce que léger en termes vraiment de design, parce que sinon ça faisait trop masculin. Donc elle se présente comme ceci, elle est hyper belle, donc cette fois-ci elle n'est pas rose gold comme celle que j'ai au préalable, elle est de couleur dorée et je la trouve canon. Je vais vous montrer. Alors il a fallu enlever un nombre de maillons assez impressionnant pour le coup. Et elle est comme ceci, donc voilà, c'est vraiment une montre assez énorme et donc que vous retrouverez au rayon homme. Alors ensuite, ça c'est le dernier achat de la Roca Village et c'est la marque Calvin Klein Jeans. Et là, j'ai vraiment fait une bonne affaire puisque cette veste là, à la base, elle coûtait 200 €. Est-ce que j'ai encore l'étiquette? Est-ce que c'est encore... Oui. Elle coûtait à la base 189 € et là je l'ai payée 55,95 € et je la trouve trop canon. C'est vraiment... donc c'est une veste en simili-cuir. Voilà, ça donne ça. Elle est très très belle. Elle est vraiment super belle. Bon là, j'ai les manches, elles sont remontées en même temps donc je suis un peu pas très à l'aise des bras. Mais elle est superbe, elle colle bien au bras, aux épaules et voilà, je la trouve vraiment très très belle. Je peux remonter les manches également, donc vraiment super sympa. Donc c'est terminé pour la Roca Village. Je vais maintenant passer à mes achats à Barcelone et encore une fois je suis ravie de ce que j'ai trouvé. Donc tout d'abord je suis passée à Brandy Melville et j'aime trop le sac avec le petit cœur rose au milieu, je trouve ça trop sympa. À Brandy Melville j'ai acheté 3 hauts. Alors le premier c'est un petit haut assez large mais quand même crop top noir, assez simple. Vous avez des espèces de petits rayures et tout, j'ai trouvé ça assez sympa. J'avais besoin de top noir assez basique mais j'en voulais un petit peu plus court pour mettre avec des articles taille haute. Donc celui-ci je l'ai payé 19 €, voilà, rien de plus simple je trouve. Ensuite j'ai pris un top gris, il est trop joli, j'aime trop les tops gris en ce moment. De toute façon il y avait une espèce de cheveux bizarre par moi là, non? Et celui-ci je l'ai payé 16 €, donc moins cher que le noir. J'aurais pensé que j'aurais payé ça plus cher mais bon c'est pas grave. C'est un espèce de gris chiné, noir, gris plus clair, gris anthracite, enfin voilà, avec des différences de nuances de gris. Il est encore une fois pas très long, assez crop top, quoique un peu moins que le top noir. Et enfin mon préféré, je l'ai trouvé trop beau, encore une fois c'est pas très long, c'est un peu un crop top mais pas trop non plus, mais comme je porte beaucoup de jupes taille haute et de shorts taille haute en ce moment, je me suis dit que ça serait assez sympa. C'est à manches assez courte cette fois-ci et en fait vous avez un espèce de décolleté rond comme ça que je trouve très sympa avec des boutons et j'ai trouvé ça trop sympa. J'aime trop, faut que j'arrête de dire sympa, je suis chiante avec ça. J'ai payé 20 € pour celui-ci. Ensuite je suis passée chez Hollister et j'ai trouvé The veste en jean que je cherchais depuis je ne sais pas combien de temps. J'étais trop contente de la trouver là-bas, sauf quand j'ai vu le prix je me suis dit ah ouais quand même. Donc elle coûtait 59 € et je l'ai pris en taille XS. Donc cette veste elle se présente comme ceci, je l'adore, je la trouve vraiment trop belle. J'avais trop de mal à trouver une veste en jean qui me plaisait. Celle-ci elle a un peu des petites déchirures mais pas trop non plus et je la trouve parfaite quoi. Je la trouve vraiment trop parfaite, elle taille hyper bien. Je pensais que quand je la voyais comme ça je me disais mais elle est toute petite cette veste là, ça m'ira jamais. Et en fait non, parfait, donc je suis très contente. Après moi c'est vrai que j'aime les vestes en jean très cintrées. J'ai un cheveu qui me dérange un peu. J'aime les vestes en jean très cintrées et je ne souhaite pas les fermer, donc j'ai un cheveu qui me dérange vraiment. Je ne souhaite pas les fermer, donc du coup voilà, je les prends très cintrées et je m'occupe pas de savoir si je peux la fermer ou pas. Donc cette veste en jean là, elle est absolument canon. Ensuite je suis passée chez Mango et j'ai fait un premier achat en France en fait avant de partir. Je me suis trouvé un jean qui était à moins 50% je crois.
Ouais, j'ai payé 19,99 € au lieu de 39,99 €, donc pour pas dire 20 € ou 40 €. Ils sont assez chers les jeans chez Mango quand même, je trouve, mais c'était le premier que j'essayais, je l'ai trouvé hyper confortable. Il est super bien porté, il marque bien les fesses et tout, enfin je trouve vraiment que la coupe est parfaite. Les poches à l'arrière sont parfaitement placées, moi je fais très attention à ça parce qu'il y a des poches qui font vraiment qui mettent pas vraiment les fesses en valeur, donc je fais hyper attention, je me prends en photo parfois dans le miroir et tout, enfin ça relève du comique, croyez-moi. Je l'ai pris en taille 34 et c'est une couleur un peu bleu marine comme ça, assez foncé. C'est un slim, bien entendu, je ne porte que des slims. Et voilà, parfait ce petit jean là, j'étais très contente, j'ai beaucoup de mal à trouver des jeans qui me correspondent. Et donc en Espagne, c'est ni à Barcelone ni à la Roca Village, c'est dans un endroit où on s'était arrêté sur la route, où j'ai trouvé ce top là très simple avec marqué simple dessus, en plus Simplicity. Donc voilà, je l'ai payé 8,99 € au lieu de 12,99 €, c'est pas une promo de dingue en soi, mais j'ai trouvé assez cool, il est assez long et sans manches, les manches sont très échancrées comme ça, et je cherchais des tops avec les manches assez échancrées depuis quelques jours alors qu'avant je détestais ça. Et j'ai trouvé des bijoux, là c'était super intéressant, franchement j'étais hyper étonnée, j'avais pas vu ça en France. Donc ce collier là, j'adore, je le trouve trop joli, il est moitié argenté, moitié doré, donc je ne l'avais pas du tout. Il m'a coûté 3,99 € au lieu de 22,99 €, donc c'est hyper intéressant. Ensuite j'ai pris des bagues, celle-ci m'a coûté 1,99 € au lieu de 15,99 €. J'aurais jamais mis 16 € là-dedans, mais là c'était très intéressant. C'est en fait un lot de 5 bagues attachées entre elles par une espèce de petites choses là, de petits clous tout en long, assez large, doré pour celle-ci. Et celle-ci m'a coûté 2,99 € au lieu de 12,99 €. Encore une fois, j'aurais jamais mis ce prix là dans une bague. C'est en fait une bague qui est, je vous montrerai là parce que ça va être compliqué à vous expliquer, mais vous l'avez également en bague de phalange comme ça, donc c'est assez sympa, et en bague normale. C'est vraiment une bague 2 en 1 avec des chaînes qui les retiennent. Et celle-ci m'a coûté 1,99 € au lieu de 9,99 €. C'est des bagues argentées, j'en avais quasiment pas, sachant que je commence à porter des bijoux argentés. J'avais juste 1 ou 2 bagues argentées que je mettais tout le temps et j'aime pas mélanger le doré et l'argent. Donc voilà, j'ai décidé de m'acheter des bagues argentées, en plus ça valait le coup. Donc elles sont comme ceci, c'est 3 bagues que vous pouvez dissocier entre elles ou les mettre ensemble et j'adore. Bien évidemment, je suis passée à Forever 21, je suis allée exprès dans un centre commercial, je m'étais trompée de centre commercial, ça a été toute une histoire, mais je voulais aller à Forever 21, je ne partais pas de Barcelone si je n'y étais pas allée, et j'ai fait des achats, aucun achat soldé, mais j'ai trouvé des trucs hyper cool. Alors premièrement, j'ai pris des petits nœuds pour les cheveux comme j'avais mis dans le swap à Juliette, je trouve ça hyper joli dans les cheveux, qui soient attachés en fait un petit peu à l'arrière en demi-queue, vous savez, histoire de dégager un peu les mèches de devant, ou carrément en chignon ou en queue de cheval. Je trouve ça trop joli, mais je trouve que toutes les couleurs ne vont pas avec ma couleur de cheveux, donc j'ai décidé de choisir une couleur crème comme ceci. Le nœud est assez gros, hein, je sais pas si jamais vous verrez. Il m'a coûté 2,45 €, tout comme celui-ci je pense, oui, et celui-ci est noir, version un petit peu simili cuir, donc là je sais pas s'il ressortira bien avec la lumière, mais comme j'ai les cheveux quand même assez rouges, le noir ressort vraiment bien dessus. C'est comme lorsque je mets un vêtement noir, vous me dites très souvent quand je mets un top noir que ma couleur de cheveux ressort bien dessus, et effectivement du coup je me mets à apprécier de plus en plus le noir. Et voilà, cesse de blablater et de raconter ta vie. J'ai pris un short kaki taille haute que je trouve canon, je le trouve vraiment trop cool. J'ai payé 13,45 €, donc vraiment pas cher, j'ai trouvé que c'était pas cher chez Forever 21. Tout comme voilà, à Paris quand j'étais allée j'avais rien trouvé de cool. Par contre à Londres, à chaque fois que j'y vais, je fais une razzia là-bas, ça coûte pas très cher, vous avez pas mal de vêtements pour un petit prix. Bref, celui-ci il est taille haute et voilà, je le trouve sympa, et en plus de ça il est kaki, donc je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite j'ai pris une jupe qui me fait vachement penser à Blair Waldorf, c'est tout à fait le genre de choses qu'elle pourrait porter. Je l'ai payé 19,45 € pour celle-ci, on voit que c'est vraiment de la bonne qualité, elle est assez lourde et je m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai prise dans les mains. Je me suis dit ah ouais quand même, elle doit être lourde à la fin de la journée. Et encore une fois, je la porterai un petit peu taille haute, elle a un effet un peu froncé ici, donc il y a quelque chose soit de court, le top noir notamment de Brandy Melville ou un top rentré dedans, ça peut être hyper joli. Faut que j'arrête de dire hyper aussi. J'ai pris un pantalon, vous savez, les genres de jegging que j'ai payé 21,75 €. Là tout ce que j'ai pris, je l'ai pris en taille XS.
Il est comme ceci, vous avez des empiècements en fait, donc c'est quelque chose qui moule vachement au corps, ça colle vraiment le corps, c'est hyper moulant et surtout c'est très confortable. Vous avez une petite fermeture éclair en bas, donc ça je suis pas très fan, et vous avez des petits empiècements en simili-cuir un peu partout, c'est tellement confortable ces pantalons là. Vraiment moi je ne pourrais plus m'en passer, je ne porte quasiment que ça. Et ensuite j'ai pris deux hauts, donc le premier est gris et un petit peu crop top, il ressemble beaucoup à celui que j'ai acheté de chez Brandy Melville d'ailleurs. Il se présente comme ceci et j'adore tout simplement, vous avez une fermeture éclair dans le dos. Voilà, c'est assez simple mais ça va avec beaucoup de choses ce genre de haut là, et accessoirisé avec des gros bijoux, je trouve ça vraiment très joli. Et j'ai pris un haut un peu plus classe, j'adore ce genre de haut en ce moment. Vous pouvez vraiment, enfin vous êtes obligé, hein, vous n'allez pas pouvoir couper dedans, mais c'est vraiment collé à la gorge et je trouve ça très classe. Celui-ci encore plus que les autres, vous avez des manches longues comme ceci, ça ressemble vraiment à un chemisier au bout, c'est vraiment comme si c'était de la même couleur. C'est une espèce de crème avec du noir, voilà, et il a une coupe péplum, donc j'adore. J'adore, j'ai trop hâte de le porter. Et enfin je suis passée chez Zara, donc contrairement à ce que vous pourriez penser, je n'ai rien acheté chez Pull&Bear. Pull&Bear, toujours la même histoire, la même rengaine. Mais je n'ai rien acheté là-bas parce que j'ai pas trouvé grand chose, en fait les soldes n'étaient pas top. Et la différence de prix avec ce que je voulais acheter n'était pas super intéressante, 3 ou 5 € au maximum. Et voilà, je trouvais que c'était pas assez intéressant. Comparé à Zara où là j'ai vraiment fait de bonnes affaires, 3 articles sur 4, j'allais dire 4 articles sur 3, c'est pas possible. 3 articles sur 4 je les ai achetés en solde, donc Zara c'était un passage obligé. Première chose, un top, encore une fois, dans ce que j'adore en ce moment, qui colle un petit peu, enfin qui a vraiment un col montant, couleur crème. Donc là par contre il va falloir mettre un top dessous ou alors un soutien-gorge couleur crème. Je l'ai pris en taille XS et je l'ai payé 7,99 € au lieu de 39,99 €. C'était vraiment très intéressant et il est canon. Il colle, j'aime bien en fait la différence vraiment du fait qu'il colle à la gorge. Bon par contre c'est pas... Moi je supporte pas ça, hein. Je ne peux pas supporter ça, donc vraiment non, c'est pas étouffant. Et il a ce côté large en fait qui permet vraiment de le mettre dans quelque chose de taille haute, notamment cet été dans un jean, dans un short en jean plutôt taille haute, ça peut être vraiment canon. J'ai pris un short en simili-cuir, ça faisait longtemps que j'en cherchais un comme ça, taille haute, encore une fois, il faut vraiment que j'arrête et que je change un peu de style, que j'ai payé 9,99 € au lieu de 22,99 € que j'ai pris encore une fois en taille XS. Et il est vraiment cool parce que vous pouvez y faire un nœud comme vous le souhaitez devant. Je trouve ça vraiment très joli avec un top rentré dedans, ça peut être vraiment très joli. Et voilà, il ressemble à ça, j'adore encore une fois, sinon je ne l'aurais pas pris. Le seul article que j'ai pris qui n'était pas soldé, c'est une jupe en simili-cuir, donc là elle n'est pas vraiment taille haute, donc voilà, ça change un petit peu. Ce que j'ai adoré c'est le nœud. Vous avez un espèce de nœud, je pense que vous le verrez quand même à la caméra. C'est dans la gamme Trafaluk et elle coûte 22,95 € en plus, pas 99 pour une fois. J'ai pris en taille XS et je l'ai pas essayé, donc j'espère que ça ira, je pense. Hein. Je pense honnêtement que ça ira. J'espère qu'elle est trouvable en France parce que je pense que vous allez être nombreuses à craquer dessus. Elle est vraiment très jolie et pour 22,95 € je trouvais que ça valait vraiment le coup, c'était pas très cher. Bon, c'est dans la gamme Trafaluk. Et un article que j'avais repéré en France, je suis ravie, c'était mon premier achat à Zara le premier jour. Je l'ai payé 29,99 €, j'ai pris en taille XS, je pensais vraiment que j'aurais pu ma taille, en fait il y en avait plein dans tous les Zara, donc c'était assez sympa. Et je crois qu'en France elle était à 90 €, 89 € et là je l'ai payé 30 € on va dire. C'est une veste bleue qui était assez connue chez Zara me semble-t-il. Elle se présente, donc c'est un bleu vraiment électrique, hein. Elle se présente comme ceci, ça a une coupe pas hyper près du corps mais pas non plus hyper large, ou alors il faudrait prendre une taille au-dessus quoi. Mais je vais vous montrer parce que là franchement je vais avoir du mal à vous en parler. Bon là bien entendu faites abstraction de ma robe verte, mais en fait voilà, elle donne ça, elle est pas non plus hyper moulante mais pas non plus hyper large. Vous avez un col ici qui est très joli et elle a également des petits détails ici cousus directement, il n'y a pas de bouton. Et la fermeture éclair est dorée, donc que demander de plus? Je l'adore, franchement j'ai trop hâte de la porter. Passé un moment je portais plus de bleu électrique parce que je trouvais que ça n'allait pas avec ma couleur de cheveux. Mais là je me suis dit non Noémie t'es obligée de la prendre à ce prix là, franchement c'est trop intéressant. Et en plus tu la voulais en prix normal, donc dans ma tête ça fait je prends. Et donc pour terminer en France j'ai acheté les Nike Air
Force One. Donc elles se présentent comme ceci, là je les ai vraiment beaucoup portées, je ne toucherai pas la semelle. Je les adore, c'est vraiment, je vous en ai parlé sur ma chaîne random de vlogs etc. D'ailleurs il y aura les vlogs à Barcelone sur ma seconde chaîne, donc n'hésitez pas, normalement il devrait y en avoir 3, donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre, le lien est en barre d'infos. Et je vous avais présenté dans mes favoris random sur donc ma seconde chaîne ces chaussures là, comme quoi je les adorais et je les ai encore plus adorées à Barcelone. Elles sont tellement confortables, on est tellement bien dedans, on est bien au chaud dedans. Vous avez un scratch ici, donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, moi je les ai prises en taille haute, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, je suis un peu obsédée par la taille haute, mais voilà, vous pouvez les acheter comme ceci. Je les avais vues dans des vidéos de Marie, Enjoy Phoenix, et je m'étais dit non mais il me les faut trop quoi. Elles sont trop canon, il me les faut. Voilà, j'en ai terminé, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment très contente de mes achats, j'ai été ravie de partager ça avec vous, j'espère que les hauls vous plaisent toujours autant. C'est tellement agréable de vous partager mes trouvailles et tout, et là j'étais tellement excitée de vous montrer tout ça que maintenant je vais m'éclater à tout porter, à tout associer ensemble, à rajouter des accessoires et tout. Enfin vraiment je vais m'éclater également à remplir mon sac à main parce que ça y est, je vais pouvoir le porter à partir de demain. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne random de vlogs pour voir mes vlogs à Barcelone, en Espagne. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!